J'étais la femme de la paix à Boaké et je suis. C'est passé une bonne vidéo. C'est au retour de la femme de la paix que mon prédécesseur, Kouyo Serge, est mort dans un accident de la circulation entre Yamsokro, sinon à Le Lobo, à 15 km de Yamsokro, à quelques quinzaine de kilomètres de Yamsokro. J'étais témoin. Et vos propos exacts, je les ai. Vous avez toujours pour chasser la paix. Mais quand les Ivoiriens disent que vous parlez de paix parce que vous lorgnez le pouvoir d'État, vous voulez une base électorale, etc. Mais ils le font souvent aussi pour vous choquer, Monsieur le Président. Parce qu'en réalité, Monsieur le Président, ils savent très bien en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé. Ils savent très bien que vous, on vous connaît et puis on se connaît. On sait très bien. Comme vous avez dit que oui, c'est moi, on dit ok, on va parler à lui qui a été courageux pour dire c'est moi. Sinon, bien avant vous, vous n'étiez même pas connu, Monsieur le Président. En 1843, il y a eu les 108. Il n'y a pas quelqu'un qui a été courageux pour dire oui, c'est moi. Le massacre du 108. Il y a eu 2500 morts. En 1970, il y a eu le massacre de Guébié, président. Vous étiez à peine né. Il y a eu 4000 morts. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu dire que c'est moi. Mais dans ce qui s'est passé là, sous nos yeux, vous êtes venu dire oui, c'est moi. Alors que nous, on sait c'est qui. Nous, on sait. Vous avez dit oui, c'est moi. Mais quand vous dites que oui, c'est moi, c'est pour ça qu'on s'adresse à vous, Monsieur le Président. Et quand on s'adresse à vous, c'est pour que, justement, les causes qui ont entraîné ça là, il y ait un changement. Mais on a constaté que les problèmes se sont simplement déplacés sans être résolus. Et je sais, vous connaissant, et connaissant votre opiniâtreté, votre combat pour la démocratie, pour la lutte, le combat que vous avez mené devant nous à l'université, qui a fait la fierté de tous les élèves étudiants de Côte d'Ivoire, on sait combien de fois vous êtes mal à l'aise. C'est pour cela que nous sommes là justement pour vous dire que nous savons comment vous souffrez. Mais comme vous avez dit que c'est vous, on est là pour que ce pourquoi vous vous êtes battu là arrive en Côte d'Ivoire, la vraie démocratie, ou quel que soit ce que tu es, tous les Ivoiriens soient égaux en droit et en devoir en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que vous êtes tous battus en Côte d'Ivoire. C'est parce que les problèmes ont été déplacés que les gens, ils vous attendent pour que vous mettez les choses en endroit. Président, mettez les choses à l'endroit. On vous dit que vous lorgnez le pouvoir, vous lorgnez le pouvoir. Président, le pouvoir n'est ni à gauche ni à droite, ne le lorgnez pas. Regardez le pouvoir, il est devant vous. Merci. Honnêtement, j'ai faim, donc si je réponds... Hein? Vous êtes un homme. Voilà, bon. Ok. La première question est celle de M. Nazer. C'est bien ça? Oui, M. Nazer. Akoun, hein? Akoun. Alors, qui a donc évoqué les déguerpissements et qui a parlé, qui a dénoncé le calvaire de la famille Bondi, c'est ça, hein? Bondi. Okay. Que fait l'Assemblée nationale face au déguerpissement, etc. La question m'a été, comme vous le savez sans doute, régulièrement posée. J'ai même moi-même reçu, je crois, les déguerpis de Danga. Ils sont allés à l'Assemblée. D'abord, ils sont allés chez moi à la maison. Je leur ai dit, mais allons à l'Assemblée. Et ils ont été reçus. Et je peux vous dire que nous avons désigné un pool de députés pour aller au fond de la question. Aller au fond, qui a consisté d'abord, dans un premier temps, à entendre donc, les déguerpis, leur collectif à l'Assemblée, et dans un second temps, à chercher à entendre
donc la partie gouvernementale. Et c'est dans cette démarche que nous sommes. Pour mieux comprendre ce phénomène. Donc, l'Assemblée nationale ne reste pas insensible. Mais les procédures de l'Assemblée sont les procédures de l'Assemblée. C'est-à-dire que l'une des procédures établies consiste à convoquer ce qu'on appelle, à provoquer ce qu'on appelle le débat de l'Assemblée nationale. Donc, cette question sera traitée. Je vous invite tous à suivre les débats de l'Assemblée nationale sur le fait évoqué par M. Akoun. La deuxième question, M. Akoun dit que la question de la